Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc je te souhaite un joyeux réveillon du jour de l'an, mais plutôt aussi un... Comment on dit déjà? Je ne sais plus. Bonne année. Une bonne année 2024. Donc je te souhaite évidemment tout le meilleur qui soit. Je te souhaite une bonne santé, avant tout. De faire attention à toi, parce qu'il faut aussi faire attention à soi. Je te souhaite de ne pas avoir de problèmes matériels, d'argent, tout ça. C'est toujours compliqué, donc je te souhaite le meilleur. Je te souhaite l'amour. Je te souhaite une vie sereine. Je te souhaite toutes les bonnes choses qu'on peut souhaiter à quelqu'un pour une année. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Je pense que j'ai rien oublié. Donc, bonne année. Je te souhaite une bonne année. J'adore. Bonne année. Bonne année. Et si t'es comme moi et que tu fais un bon repas au jour de l'an, au réveillon du jour de l'an, et ben je te souhaite de faire un repas équilibré, ce qui n'est jamais évident. Alors moi j'essaye de pas trop manger. Comme au réveillon de Noël, j'essaie de pas trop manger. Et j'ai eu un peu mal au ventre, malgré tout. Je pense que c'est le champagne, j'ai bu trop de champagne. J'ai mélangé les alcools, champagne, vin rouge, vin blanc. Ouais, ça fait des petits mélanges là, ça m'a donné un peu mal au ventre. Mais sur la nuit seulement, quoi. Vraiment sur la nuit, mais sur le moment, j'ai passé une bonne soirée. J'ai pas eu de problème. Voilà. Le pire, c'est quand tu vas à une soirée, que tu manges peut-être un peu trop, et que tu te sens pas très bien pendant la soirée. Non, là, c'était vraiment la nuit et éventuellement au petit matin. Après, j'ai mangé très léger, mais j'ai quand même mangé au jour de Noël. Mais je fête jamais le jour de Noël. Enfin, jamais, ça m'est arrivé, mais pour moi, Noël, c'est le réveillon de Noël. Voilà. Le reste, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, Noël, je me repose le jour de Noël. Je regarde des films, machin, je glande, je m'installe sur le canapé, je fais des siestes de 2 à 3 heures. Donc, je prends tout mon temps. Tout. Je prends tout mon temps. Tout. Oui, c'est la vidéo classique du jour de l'an, mais là, on est le 26. Le 26. Je tourne cette vidéo le 26. Et ça va être une vidéo classique avec du blabla, je pense. Je pense que je vais blablater, c'est déjà bien parti pour. Et je vais te présenter un peu ce que j'ai eu pour Noël. Mais ça va être rapide parce que je n'ai eu que des chocolats et des sous. Des sous, de l'argent. De l'argent, de la monnaie. Money, money, money. Money, money. Donc, mais j'ai eu de l'argent et j'ai eu aussi une carte cadeau. Une carte cadeau d'ailleurs. Une carte cadeau conséquente. Et ce matin, j'ai été faire des petites emplettes. Alors, j'ai pas tout dépensé sur cette carte cadeau. Je pense que je retournerai à Decathlon parce que le Decathlon, il est pas... carte cadeau. C'est pas la carte cadeau. Sur la carte cadeau, il y a un QR code, donc j'ai peut-être évité de la filmer. Une carte cadeau. Assez conséquente comme carte cadeau. Et on a tout ça en magasin. Tout ça. Et le Decathlon, il est pas dans le... Avant, il était dans le centre commercial, enfin, il était dans la zone commerciale. Mais il a été mis un peu plus loin, mais j'irai en vélo. J'aime bien y aller en vélo au Decathlon. J'ai vu un peu tard qu'il y avait Sephora, mais comme j'ai dit, pour l'instant, j'ai encore du parfum. C'est vrai que j'ai plus le mal de Jean-Paul Gaultier. Franchement, moi en parfum, j'ai encore un Hugo Boss. Et j'ai One Million. Alors Hugo Boss, je sais plus lequel que c'est d'ailleurs. C'est pareil, bon je le mets, ils sont bons, mais c'est pas comment dire, c'est pas,
je m'en passerai. Une fois que ça sera terminé, je le rachèterai pas. Par contre, le One Million, même moi, ça me fait de l'effet. Alors moi, ça me fait énormément de... J'adore ce parfum et j'adore les odeurs qu'il laisse sur les vêtements. Genre, j'ai une grosse veste un peu doudoune, machin. Ça laisse une odeur, tout ça, quand je remets cette veste-là et tout ça. Wow, ça laisse des odeurs dessus, c'est magnifique. Ou sur les écharpes. Ça laisse des odeurs sur les écharpes, mais des odeurs après coup. Une semaine, 2 semaines après, tu remets ton écharpe, tu dis waouh, ça sent super bon. Donc le One Million, moi je suis ultra fan. J'aime bien aussi le mélange de parfums. Hugo Boss, One Million, j'ai encore pas mal de sous, mais j'ai envie de... Je vais les mettre sur mon compte les autres sous parce que j'ai pas envie de trop dépenser non plus. Mais j'ai fait quelques petites emplettes ce matin. Quelques petites emplettes. Il y avait en plus des offres intéressantes, donc je vais vous montrer tout ça. D'abord, je voulais tenter ça. Je voulais tenter de faire un peu de tapping, sur quelques petites décos de Noël quand même. Alors moi mes décos de Noël, je les ai achetés, disons que quand j'ai emménagé ici, j'ai importé un sapin, un faux sapin mais qui fait très très vrai en fait. Bon vous voyez pas très bien mais il est bien fourni et tout ça. Un truc assez costaud qui vient d'Allemagne. Et pendant 3 ans, j'ai acheté plein de déco de Noël. J'ai essayé de pas acheter tout au même endroit pour avoir quelque chose d'assez varié. Ça vient d'Ikea. Une certaine année, ça naît d'Ikea. Ils l'ont fait qu'une fois celui-là. Il y a des petits sujets qui viennent d'Ikea là. Des petits personnages. Ceux-là on les revoit régulièrement d'ailleurs, je crois. Et je fais tous les magasins et dès que je vois un truc un peu plus original, j'ai tendance à acheter comme celui-là d'ailleurs. Celui-là est rigolo. C'est une petite tête de Père Noël. Il est très rigolo. Je le montre de plus près. Un père Noël. Un père, attends, tac, voilà. Un père Noël. Oh oh oh, bonjour les enfants. Je fais très mal le Père Noël. Oh oh oh. Alors je me suis jamais déguisé en Père Noël. Je remplace ma tête par celle du Père Noël d'ailleurs. Voilà, je vais faire comme ça. Attends. Des effets spéciaux de ouf. Attends. Là c'est bien. Voilà. Oh oh oh, bonjour les enfants. Je vais tenter un truc. Avec la barbe du Père Noël, je vais tenter de vous faire frissonner. Je choisis une heure où les voisins peuvent faire du bruit. J'espère que ça va aller, mais quand je suis rentré à midi, ils étaient en train de défoncer le béton dans les caves. Ils sont en train de changer les canalisations. Donc au marteau piqueur dans les caves, pendant 1 heure, j'étais en train de manger là, 1 heure de... Infernal. Quand je suis parti ce matin, c'est vrai ils avaient commencé, ils n'avaient pas encore commencé, ils étaient là. Et j'ai peut-être échappé à 2-3 heures de plus supplémentaires de marteau piqueur. J'espère qu'ils ont fini parce que là-dedans il y a un cadeau qui se mange. Il y a un cadeau qui se mange qui était un peu plus conséquent, mais c'est tout ce qui me reste de ce cadeau. Et je l'ai mis dans cette boule de Noël que j'ai depuis quelques années, ça. Ça, j'ai dû l'acheter au Leclerc, ça. Celle-là. Comme je dis, je pioche des fois, je vois des trucs, mais genre, ça fait quand même pas mal d'années où je n'achète plus parce que de toute façon, je n'ai plus la place non plus. Et puis, j'ai largement assez.
sur une boîte peut-être de 24. Attends, 3, 3, 5, 15, 30. Je crois que c'est une boîte de 30 d'ailleurs, 2 sur 30. Je l'ai liquidé assez rapidement celui-là. J'ai un peu la tête dans le fion là parce que je viens de refaire une sieste de 2 heures, mais j'essaie de récupérer ma nuit de Noël. Je suis pas rentré trop tard cette nuit là. Peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Ma mère était malade donc comme on a été chez mon frère, c'est elle qui nous a emmenés en voiture. On est rentré un peu plus de bonne heure. Et moi j'ai bu 2 expressos pour essayer de virer un peu l'alcool de mon sang. Parce qu'après je devais de chez elle repartir en voiture chez moi. Et quand je suis arrivé ici chez moi à 2h30 du matin, impossible de dormir. Impossible. J'étais le café, l'expresso, dormir 1 heure toute la nuit. En plus j'ai pas fini de digérer, donc je dors un peu assis, tu vois, pour éviter d'être totalement allongé. Donc je dors un peu assis. Mais j'ai pas passé une super nuit. Je pense que j'aurais dû j'aurais pas dû boire les expressos, j'en ai bu un de trop, je pense. Donc voilà de quoi je parlais. Je parlais de ça, des Ferrero Rocher. Donc une boîte de 30 en 24 heures, j'en ai liquidé un 8. Et ceux-là, j'ai failli les liquider tout à l'heure aux 4 heures. Mais je me suis dit quand même, c'est un peu abusé. Ce serait un peu abusé. Ça serait un peu abusé. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire des bruits pas trop dégueulasses. Ma mère m'en offre tous les ans. Elle sait que j'aime bien ça. Tous les ans, je suis garanti d'en avoir. J'ai pas besoin d'en acheter. Et j'en mange qu'à Noël parce que sinon, ça sert à rien. Moi, des chocolats, je m'en gave. Des trucs comme ça, t'en manges un, ça va. Si t'arrives à t'arrêter après un, c'est bon. Tu commences à manger un deuxième. Là, t'es tenté d'en prendre un troisième. Et si t'en manges un troisième, et ben là, tu peux plus t'arrêter. Et 4, et 5, et 6, et 7. C'est infernal. C'est de la drogue. Tu dois mettre de la drogue là-dedans. Ça fait des petites antennes en Ferrero Rocher. Des petites antennes en Ferrero Rocher. Des Ferrero Rocher. De Suchard. Je sais même pas sûr que c'est ça, si c'est ça. De Suchard. Ferrero Rocher. Ah ça pétouille. Pic. Ça va me faire des pics de... Tant pis, je laisse, ça va être une grosse vidéo. Faut que je fasse attention quand même de la batterie, j'en ai assez. Mais de la place, est-ce que j'ai fait la place nécessaire? Logiquement oui. Je crois que c'est mon neveu c'est Tom qui m'a offert cette bouteille. Est-ce que c'est lui qui a commencé à m'en parler donc les cadeaux c'est un peu général, hein, c'est toute la famille qui offre un tel. Je crois que c'est Tom parce que oui. Donc c'est de la bière, la divine de Noël. Alors, je la sors du frais. Hein. Donc elle est comment dire, elle est pleine de la divine de Noël, pleine de condensation. Oh, je vais peut-être pas la boire, je vais pas l'ouvrir là parce que j'ai peut-être pas envie d'en foutre partout, on sait jamais. Je vais l'ouvrir ce soir et demain si je fais ma vidéo de blabla du jour de l'an, je la boirai avec vous. Je trinquerai avec vous quand même. Faut pas non plus
que je sois complètement fracassé. Moi, là, je veux dire, déjà, je me coupe énormément parce que des fois, j'en dis des conneries. Ou j'ai toujours peur de blesser. Depuis que j'ai commencé avec cette chaîne, des fois, je dis pas mal de choses et je me remets énormément en question. Je me dis, bon là, c'est de l'humour, c'est machin, tout ça, mais est-ce que je vais pas blesser des gens? Encore dans mes dernières vidéos, là, j'ai coupé celle de Noël. La vidéo blabla de Noël, j'ai coupé énormément. Parce que je me suis énormément lâché, mais j'ai coupé toutes les folies, on va dire. Parce que trop de folies, peut-être que des gens vont se dire il abuse, machin, tout ça. Donc j'ai pas envie de vexer certaines personnes. Donc j'essaie quand même de faire. Je me censure, voilà. Je me censure. Des fois je suis grossier, mais je suis obligé de me censurer, quoi. Je suis obligé quand même de faire attention de ne pas blesser des gens. Tout ça. Ce qui n'est pas toujours évident. Donc si je bois ça en même temps que je fais une vidéo de blabla, et je vais faire un striptease, machin, tout ça. J'avais déjà fait ça, je me rappelle, en boîte de nuit. C'était l'époque où j'avais les cheveux longs, très frisés en plus. Et j'avais des lunettes, des petites lunettes rondes. Et en boîte de nuit, il y avait le DJ. À un moment donné, c'était avec Fred, hein, ça c'est sûr. C'était avec Fred et Fabien, le frère à Nico. On avait été en boîte de nuit, on s'était pris, on avait picolé avant d'aller en boîte de nuit parce que ça coûtait trop cher. Et là-bas, c'était. Alors, déjà, la boîte de nuit, c'était la queue du chat. On en a parlé justement à Noël. Là. C'était quoi cette boîte de nuit à Bayeux? Bah, c'était la queue du chat. La queue du chat à Bayeux. La queue du chat à Bayeux. Et c'est une toute petite boîte de nuit. Et il y avait une petite estrade à un moment donné. Il y avait le DJ, il y avait la piste de danse et une petite estrade à côté. Et avec Fred, on avait fini sur l'estrade et on avait fait un striptease. Et on avait fini en caleçon short, quoi. J'avais des caleçons d'ailleurs à l'époque. Donc on a fini en caleçon. Et le DJ, il m'appelait Laurent Voulzy. Ça me vexait parce que j'aimais pas Laurent Voulzy. Moi j'étais fan de heavy metal, hein. J'avais pas les cheveux longs pour ressembler à Laurent Voulzy, quoi. Donc le mec il rigolait, il disait tiens Laurent Voulzy est en train de faire un striptease. Il danse à moitié à poil. Ça reste un bon souvenir même si il faut consommer de l'alcool avec modération, comme ça. Hein, quand même, je suis obligé de le dire. Parce que là je présente une bouteille. Non, ouais, j'ai un peu abusé moi quand j'étais jeune. D'ailleurs, le Destination Finale 2 pour ma vidéo Halloween, celle que j'ai racontée. J'ai raconté cette anecdote et j'ai préféré l'enlever et c'est autour de l'alcool aussi. Et j'ai préféré l'enlever parce que c'était peut-être un peu trop dur. Et elle est tournée mais non elle est effacée parce que j'efface les vidéos en fait. Je garde que les vidéos montées et toutes les autres vidéos, les chutes on va dire avant montage. Je supprime parce que sinon ça prend trop de place sur le PC. Ça prend beaucoup trop de place. Je vais pas trop la secouer parce que sinon on va me péter la tronche. Parce qu'en plus ça va être un bouchon là comme ça. Pas croire mais je censure énormément mes vidéos pour ne pas blesser des gens. Voilà. Il y a aussi des coupes comme ça, il y a des coupes parce qu'il y a des gars qui claquent des portes. Des gars qui pissent, on entend pisser le gars là-haut. Surtout à cette heure-là, on entend les chasses d'eau, celle-là, infernal. T'as l'impression qu'ils te pissent dessus, quoi. C'est infernal, quoi. Mais un premier Père Noël. Donc un classique, d'ailleurs. Et les radins, quoi. Il y a deux machins qui se battent en duel à l'intérieur, quoi. À moins que ce soit juste un morceau de chocolat qui est cassé. Avant t'avais des chocolats comme ça. Et t'avais plein de trucs à l'intérieur. Plein de petits œufs sucrés là, je sais plus comment ça s'appelait, des petits bonbons, des trucs comme ça. Ou des œufs au chocolat que tu aussi tu déballais. Là il n'y a plus rien dedans. Kinder.
Ça, logiquement, ça c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de Kinder, mais ça doit avoir le même goût. Il n'y a pas grand chose dedans, vache. Des radins, des rats dinosaures. Et j'ai aussi ce Père Noël de compétition. Père Noël de compétition. Il a une bonne tête, une bonne bouillette. Oh 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 oh, venez me manger. Fais attention parce que ça va scritch. J'ai pas tapoté l'autre Père Noël. Moi en ce moment les autres vidéos des autres artistes ASMR, je peux plus les regarder avant de me coucher. Ou avant de faire une sieste ou quoi que ce soit parce qu'ils mettent des. Enfin ils mettent des pubs, c'est pas eux, c'est YouTube qui leur impose. Mais dès qu'il y en a qui met des pubs, à la fin de la vidéo il y a une pub qui te hurle dans les oreilles. C'est insupportable. Dites-moi si vous voyez des pubs. Moi je les ai enlevés là. Logiquement il y a 0 pub sur ma chaîne, sur aucune vidéo. Mais avec YouTube on sait jamais, donc dites-moi si vous voyez des pubs, des publicités. Ça veut dire que voilà. Et à quelle récurrence vous voyez des pubs. Si c'est systématiquement ou si c'est une fois de temps en temps quand vous avancez dans la vidéo. Donc dites-moi ça. Si c'est vraiment de temps en temps, c'est pas très grave. Mais si c'est de façon récurrente, voilà. Mais le fait d'être rentré dans le système de monétisation, toutes les pubs ont disparu sur mes vidéos, pour moi en tout cas. Moi, j'ai regardé même avec un autre compte non connecté. J'ai regardé ma chaîne, 0 pub, elles avaient toutes disparu. Donc j'ai fait les démarches, monétisation, j'ai envoyé des documents, des machins, confirmation d'adresse, et après, paf, j'ai arrêté. J'ai testé voir ce que ça pouvait donner, mais bon, c'est pour gagner des 1 dollar pour 500 vues à peu près. Et puis maintenant, il t'impose les pubs à la fin, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pour l'ASMR, ça sert à rien pour les autres. Les autres chaînes, je dis pas, mais on va dire. Ça reste du boulot, ça prend du temps. Quand ça prend du temps, 1 heure, 2 heures de temps, le montage, ça peut être très très long. Faut le considérer comme du travail. Mais moi, j'ai envie de vous donner ça. J'ai envie de vous le donner, et je vais essayer de vous le donner indéfiniment. Comme je dis, si un jour je devais me rémunérer, il faut déjà qu'ils enlèvent les pubs de fin. Obligatoire. Ça, c'est sûr et certain. Les dons, j'en veux pas. Je veux pas, moi, rentrer dans un système de dons. Je veux pas me sentir redevable. Ça, c'est encore une petite dégo, ça. J'ai pas envie de me sentir redevable de qui que ce soit. Moi, mon don, c'est ça. Je vous donne ça. Je vous donne des vidéos comme ça. Donc, profitez-en. C'est pour ça que ceux qui viennent, qui critiquent ou limite qui m'insultent, parce que moi, j'ai reçu quand même des messages insultants. Moi, vous savez, je suis du genre à pas me prendre à ces gens-là. Je fais en sorte de les rendre invisibles. Commentaires et tout ça. Donc, je fais quand même des efforts pour vous donner une chaîne gratuite, sans publicité, aujourd'hui. C'est pas pour me faire insulter ou quoi que ce soit. Oui, elles sont pas parfaites, mais mes vidéos, je le sais, je suis pas parfait. De toute façon, c'est pas une profession non plus. C'est à la fois un hobby. Et à la fois, je vais quand même dans le sens de vous faire plaisir. Mais il y a une façon aussi de communiquer avec les gens, quoi. À un moment donné, tu te diras j'aime bien tes vidéos. C'est vrai que là, c'est un peu fort, il n'y a pas de souci. Mais quand tu te fais limite insulter, ça c'est niet. Moi, c'est la limite. Voilà, il y a les gens qui insultent. Il y a les gens qui mettent des messages un peu porno, machin. Il y a des sectes pro-SM qui mettent des pro-SM un peu partout. On sait pas ce que c'est. Ça dégage, invisible. Et là, j'ai vu, je crois que c'est une vidéo de Aline. Aline, comment ça s'appelle je crois que son prénom c'est Aline, mais sa chaîne, je sais plus. Et sa dernière vidéo, une vidéo d'attention personnelle. Comme ça. J'ai lu un peu les commentaires. Il y en a un qui limite était insultant ou grossier ou disait des trucs dégueulasses. Comme sur d'autres chaînes, pareil, j'ai vu ça. Et les artistes ASMR les laissent. Peut-être ça fait monter la chaîne. Je suis pas sûr, mais bon. Moi, je veux même pas le savoir. Je veux pas de merde comme ça sous mes chaînes.
agresse d'autres. Moi j'ai pas eu ça, mais on voit ça. Moi ça m'est arrivé me faire agresser en mettant juste un commentaire gentil sous certaines vidéos. C'était pas de la l'ASMR, mais ça m'est déjà arrivé. Donc c'est gratuit, profitez-en. Laissez des commentaires si vous voulez. Voilà, je vous force même pas. Likez c'est bien, likez c'est bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce favorable, parce que moi ça me fait plaisir. Les commentaires ça me fait plaisir aussi, hein. Mais je vous oblige en rien. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Voilà, des petits pouces favorables, ça fait plaisir. Maintenant, on va passer au cadeau que je me suis acheté ce matin avec ma carte cadeau. Voilà, ma carte cadeau, on va voir ça ensemble. Et je vais peut-être même faire une vidéo avec les vêtements que j'ai achetés pour vous les montrer après. Alors je sais plus comment on appelle ça, les vidéos où on met des vêtements. En ASMR ça se fait aussi. Donc d'abord ça, des caleçons. Alors ça fait 20 ans que je mets des boxers. Mais depuis peu j'aime bien l'idée de remettre des caleçons. Alors dans les jeans c'est insupportable. Un caleçon dans un jean aujourd'hui, un jean serré comme les miens, je trouve ça un peu insupportable. Porter comme ça chez soi, tranquillou, peinard, parce que je me trimballe pas à poil chez moi, même l'été. Donc tranquillou, un caleçon il me paraît large. Moi je suis un M-guy. J'achète tout en M. Et généralement tous les M me vont. Un M-guy. Dès que je commence à toucher au S ou au L, c'est mort. S c'est beaucoup trop petit parfois. Et L c'est beaucoup trop grand. Non, je suis vraiment un M-guy. Je sais pas si lui sort pour son coton parce que les deux caleçons que j'avais rachetés récemment, très très beau, très chic. Obligé de les laver à 30 degrés ou je sais plus quoi, ou à 20 degrés. 30 degrés. 40 degrés ça va. 100% coton, ok. Ouais, c'est les basiques, hein, c'est pas une marque, c'est la marque Carrefour. Mais j'ai trouvé très joli, on n'est pas dans le rouge. Alors moi j'ai un filtre, donc je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Mais c'est pas du rouge, c'est pas du bordeaux, c'est un peu un entre-deux. J'aime beaucoup. C'est une couleur, on va dire, peut-être couleur cerise, couleur pas cranberry, c'est quoi en fait? C'est quoi les fruits rouges là? Je ne sais plus. Donc ça c'est le premier, il y a des petites étoiles dessus. Des petites étoiles. Il faut le porter avec un pantalon, un chino assez, je dirais pas ample, mais assez, comment dire, aéré. Pas trop serré. Mais dans un jean, un jean, je sais pas comment je faisais quand j'étais ado. Et là, on a un classique. Un classique. Il me paraissent large quand même. Mais bon, je teste. Ah non, c'est bon. Et comme de toute façon, j'ai pas maigri. Tout à l'heure, ça devrait être pas mal. Donc je ferai des petites vidéos peut-être pour vous montrer tout ça. Je dis bien peut-être. Peut-être. C'est pas dit. Alors qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté une petite tenue, genre pyjama, mais pyjama short. Pareil, pour être chez moi tranquillou. Peut-être un pyjama de printemps. Peut-être pas d'été. Peut-être pas d'été. D'hiver aussi d'ailleurs avec le chauffage. Je suis, c'est vrai, parfois beaucoup plus à l'aise avec des shorts. Surtout quand je fais du vélo. Et donc on va voir ça. J'aime bien la couleur. Couleur jaune et le short a sa petite... son petit nœud jaune là. Donc on va voir ça. Alors qu'on a le short. Comme ça paraît immense, dis donc. On dirait déjà un gros cul. Un gros huc, c'est du M. Ça me paraît bien. Sur les hanches, ça me paraît bien. Et tout doux. Tout. Ça, tu le portes une semaine. Tu dors avec, logiquement. Quoique ça, dormir avec, il me paraît un peu épais. Peut-être pas. Ah oui, il faut dormir
premier réveil, faut traîner une semaine avec ça. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui sent trop mauvais non plus. Une bonne nuit, des fois, hop, je sens la rose dès que je me réveille le matin. Non, je sens pas trop mauvais. Je crois que c'est Fabric Sound, les vêtements sous les dents. Fabric Sound. Et le petit nœud, hop. Le petit nœud. Donc le nœud est de la même couleur que le t-shirt associé. De toute façon, ça c'est chez moi tranquillou. Je suis tout seul, personne ne peut m'emmerder. Un pyjama, j'aime bien moi. J'aime bien la couleur jaune moutarde. Ouais, ça fait jaune moutarde. Ouais, jaune moutarde. J'étais ça aussi à boulanger avec la carte. Toujours avec ma carte cadeau. J'avais besoin d'un cordon parce que ça, pour brancher ma manette d'Xbox sur mon PC, pour plus utiliser de pile rechargeable. C'est pas vraiment nécessaire quand t'es juste à côté de ton PC. Mais ces cordons là, j'en ai flingué deux. J'en avais un pour Kindle, je l'ai flingué. Un autre pour je sais plus quoi, je l'ai flingué. Et c'est pour ça que j'ai pris en cordon tressé là. Parce que ça s'émiette, ça machin, c'est dégueulasse. Et là, logiquement, plus de problème d'émiettage. Adéquate. Il y a une petite sangle avec, c'est pas du cuir, tout de suite ça se voit, ça va être du sky, de toute façon du cuir, je pense pas. C'est bien, au moins ils mettent plus de cuir. Bon, après il faudrait que ça évite de s'émietter le sky. Parce que j'avais des blousons en sky qui étaient vraiment très jolis et se sont émiettés, tout s'émiette. Dès qu'il y a un peu trop d'humidité chez moi, ça flingue tout le sky. Du vélo l'hiver parce que même quand il fait 2 degrés, là j'y vais en short. Je me couvre bien toute la tête, machin, tout ça. Et j'ai les gambettes à l'air. Moi ça me dérange pas trop. Mais un petit confort supplémentaire. Je voulais les acheter à Decathlon, mais j'ai vu qu'il y avait une offre intéressante à Carrefour. Voilà. Là vous voyez, 70 € les Lee Cooper. C'est vraiment qui met 70 € dans des pas de jogging. Pas moi en tout cas, je mets pas 70 € dans les pas de jogging. 70 €. J'en aurais acheté deux, ça aurait flingué ma carte cadeau quoi. Mais j'en ai acheté deux. Ils étaient à 10 €. 10 € l'unité au lieu de 70. Ça avait une bonne qualité. Je l'ai testé celui-là. Pas mal, un peu long. Parce qu'il remonte bien, mais ça c'est pas grave, c'est pour faire du vélo. Je vais pas faire un défilé avec. Il y a le petit Lee Cooper qui est très discret là. La matière a l'air d'être bonne, c'est du. J'imagine qu'à 70 € en prix initial, j'imagine que c'est pas de la merde quand même. Voilà, j'en ai pris deux pour pouvoir les switcher. Au cas où j'en salisse un avec la boue, tout ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air costaud, hein, je sais pas. East London. Lee Cooper, j'avais des jeans Lee Cooper il y a longtemps. Mais des jeans Lee Cooper à 70 €, enfin, je sais même plus comment ils les achetaient. C'était peut-être cher, ouais. J'avais des Levi's 500 et tout ça. J'avais aussi des diesels que j'ai découpés. Les diesels c'était mal fichu. Sur la longueur c'était mal fichu. J'en ai fait des shorts. J'ai 3 shorts de diesel. C'est costaud avec le temps, mais c'est vrai que c'était mal fichu. Mais bon, à une époque j'étais tellement maigre que mes pantalons étaient très. Aujourd'hui ils sont irrécupérables. Ils étaient irrécupérables. Et c'est pour ça que les diesels ils étaient bien, parce qu'ils étaient tellement larges, mal fichus, tout ça. Mais c'était tellement large que j'ai pu les. Aujourd'hui j'ai pu m'en servir, en faire des shorts en fait. Mais la coupe originale était dégueulasse. Mais à l'époque où j'avais acheté ces diesels là, c'était pas une marque
cher quand même. Mais c'était pas de luxe au point aujourd'hui, c'est une marque inaccessible. J'ai pris les 2 tailles M qui restaient. Il est joli celui-là, t'as vu? Lee Cooper en rouge là, c'est joli. L'autre il est discret en anthracite, très joli aussi. Mais là, bleu nuit avec les... Enfin bleu nuit, bleu marine d'ailleurs. Ouais, bleu marine. Bleu marine avec le rouge, très joli. Et les sangles rouges là. Ok, me revoilà après la deuxième chasse d'eau en 10 minutes. Donc, ouais, je trouve super joli celui-là. J'avais pas fait attention. J'ai vu M, tiens, je le prends. Hop, couleur différente. Et le gris clair, bah le gris clair, j'aurais bien aimé le prendre aussi. Mais il n'y avait plus de M. Puis bon, là c'est des sauvages hein, dans le magasin. Les gens ils dépouillent les machins, ils arrachent. Il suffit juste d'en ouvrir un délicatement. Tu regardes la matière, ah c'est joli, merci, au revoir. C'est ce que j'ai fait avec l'anthracite. Mais bon, je crois qu'il y avait un noir aussi. Il devait y avoir aussi noir et gris clair. Peut-être, je sais plus. Mais en regardant bien, il n'y avait que de M. Pareil, j'ai pris ça aussi. Je comptais, je l'avais dans mon panier sur Amazon pour faire la suite des puzzles de Stranger Things. J'étais arrêté au numéro 2. J'ai vu doucement. Et la saison 3, alors c'est pas la meilleure saison. C'est la saison un peu qui a déçu beaucoup de monde. Et c'est pour ça que beaucoup de gens comme moi se sont pas jetés sur la saison 4 pour la regarder. C'est pour ça que j'ai regardé la saison 4 un peu sur le tard. Avec regret parce qu'elle est super la saison 4. Incroyable, elle est épique. Mais celle-là c'est une saison un peu mollassonne, un peu on va dire... voilà, je pense que les scénaristes étaient un peu en manque d'inspiration. Vous aurez ça derrière le miroir, je vais finir par le dégager. Je vais remettre des petits puzzles comme ça. Et je ferai après le Stranger Things 4, saison 4. Et le 5 qui devrait sortir bientôt. Maintenant j'ai Netflix en plus. Ouais, ça y est, je suis enfin passé à la fibre optique. C'est très appréciable. C'est très appréciable la fibre optique quand même. En téléchargement, c'est moins impressionnant. C'est encore téléchargement, je gagne du x3, x4. Mais en upload, pour les vidéos YouTube, c'est le paradis quoi. C'est indécent. Il y a une vidéo, je l'ai changé 3 fois. Je me dis, ah j'ai peut-être enlevé ça. Ah bah tiens, c'est pas grave. Et j'ai rechargé en 1 minute, ça recharge. Mais bon, le montage par contre prend du temps quand même. Le montage, je veux dire le rendu du montage. Faudrait peut-être que je change de logiciel aussi ça. Parce qu'il prend quand même 2 fois le temps de la vidéo. Une vidéo de 1 heure pour faire le rendu, il va mettre 2 heures. La vidéo de plat de Noël, je l'ai chargée peut-être 2 ou 3 fois. J'ai dû la charger 3 fois et je dis ah, je vais peut-être enlever ça. Comme je disais, je vais peut-être enlever, je censure. Je vais peut-être enlever ça, je vais peut-être enlever ça parce que ça va peut-être pas plaire. Et j'ai encore laissé un truc. C'est un casque de vélo de compétition. Là il est en blanc, très joli en blanc. Là il est en vert cacadois, très joli aussi en vert cacadois. D'ailleurs j'ai un blouson qui a la même couleur. Comment on appelle ça, pas un aviateur mais un bombers. J'ai un bombers comme ça. Et je fais du vélo avec ce bombers là en hiver parce qu'il est aussi déperlant. Donc cela m'aurait bien plu, mais j'ai pris vraiment le dernier M. Le dernier M qui restait. Comme je dis, je suis un M-guy. Un M-guy. Un peu cintré en configuration hiver parce qu'il y a une configuration hiver. Donc avec les caches-oreilles. Les caches-oreilles et aussi à l'intérieur pour le crâne. Il y a aussi un truc je vais vous montrer tout ça. Donc configuration hiver et été. Et j'ai pas le masque. Le masque c'est en option. Et moi ça c'est la couleur que j'ai. Je vais vous montrer. Noir mat et marron. Il y a la petite housse. La petite housse dans la housse. Peut-être ça sert à attacher la housse. Ouais, ça sert peut-être à
y a plié la housse. Et ouais, c'est ça, ça doit être ça. Ça y est, je viens de trouver. C'est ça. Tu plies la housse pour la mettre je sais pas où d'ailleurs. Voilà. Le casque de vélo de compétition. Alors j'ai des lunettes un peu plus. J'ai d'autres lunettes. Pour éviter de les abîmer. Mais là, même avec des lunettes, je peux t'assurer que tu prends des moucherons dans les yeux, des machins, des bidules, même de la flotte et tout. Quand je roule sous la flotte, et des fois je fais des descentes avec des flaques d'eau, des machins, je m'en prends plein la tronche. Voilà, donc l'intérieur. Donc ça s'enlève. Ça c'est pour les oreilles, ça s'enlève. Donc avec les lunettes, alors ça, faut pas. Ça coince un peu avec ces lunettes là, mais les autres lunettes que j'ai, elles sont toutes fines à ce niveau là. Elles sont très légères, ça devrait être mieux. Et mais c'est pas mal. Et ça s'enlève. Ça c'est là. Tu vois comme c'est. Ça tient chaud à la tête. Et ça s'enlève. Pour mettre en été. C'est-à-dire que là t'as la mousse. La plupart des casques ils ont ça. Et c'est aéré avec les petites aérations dessus. Pour l'été. Parce que ça en été. Voilà, je m'étais dit que quand je l'ai acheté, je me dis bon, ça va peut-être être un peu chaud pour l'été. Mais j'ai l'autre casque qui est très aéré. Il est même là, trop aéré. Ça y claque. Ça fait pilote d'avion. Je suis un guy. Tous les M me vont. Et celui-là, il me va pile poil. Voilà. L'autre casque que j'avais acheté, je crois que c'était un L. C'était un L, je crois. Casque Décathlon basique. Et ça fait. Bon, j'avais un champignon comme ça sur la tête. Roger. Ici Alpha Tango, Roger. Je vois 2021 dans mon viseur. Demande autorisation de tirer. C'est génial. J'adore la dégaine. C'est fou quoi. Super dégaine. Je vais peut-être enlever ça. Et c'est comment dire, parce que là je m'en suis pas rendu compte, mais avec la lumière, ça protège les yeux. C'est anti-UV. Bon, par contre pour bronzer c'est mort. Pour bronzer c'est mort. Là tu bronzes pas, tu bronzes que de la bouche. Mais de toute façon, quand je fais du vélo dans les chemins et tout ça, enfin dans les chemins, sur la voie verte, j'enlève le casque, comme ça je bronze bien. C'est dès que je commence à rentrer où il y a des bagnoles, des machins, avec tous ces excités là. Moi je suis toujours à respecter là, j'ai une voiture à côté, donc je connais là, on va dire le code de la route. Un feu rouge, faut s'arrêter. Voilà. Même à vélo, tu dois t'arrêter. Si c'est un flic qui te prend à cramer un feu rouge avec un vélo, tu te tapes une amende. Je te le dis, hein. Avec le sapin. Le seul truc que je respecte pas, c'est que je mets de la musique. On va faire du vélo sans musique, c'est un peu tristouné des fois. Puis ça motive la musique. Mais c'est vrai que c'est interdit. À moins que ce soit le gros casque comme ça, mais bon. J'ai que des oreillettes. Des oreillettes Wi-Fi. Bluetooth. Des oreillettes Bluetooth. Mais bon. ASMR de fou. Je me tape le casque. Attention au décollage. J'ai voulu être pilote d'hélicoptère. À un moment donné, j'avais arrêté l'école. Parce que ça m'avait saoulé. J'en ai marre. J'en avais carrément marre. Et je voulais être pilote d'hélicoptère. Et
cramer de l'air. Voilà. C'est quasiment sûr. Et j'avais fait une demande pour être payé. J'avais pris surtout des renseignements parce qu'évidemment ils sont toujours plus ou moins en train de comment dire, de recruter en permanence. Et j'avais cherché des renseignements et tout ça, et on m'avait dit bah non, vu que vous êtes myope, vous serez tout au plus mécanicien d'hélicoptère, mais jamais vous piloterez un hélicoptère. Ouais, je dis c'est mort. J'ai rien d'autre, il me reste encore des sous, pas mal de sous. Sur la carte cadeau, il doit me rester une quarantaine d'euros, 47. Je vais peut-être aller à Sephora, peut-être pour acheter un parfum. Et je mettrai au bout sinon. Ou sinon, ouais, oui, ce que je voulais acheter, c'était un petit compteur à vélo pour voir mon kilométrage et voir les options, les machins, tout ça. Voir le nombre de kilomètres que je fais, même si je le sais plus ou moins. Parce que je compte comme ça avec. Je sais où je vais, je compte, je sais les distances et tout ça. Mais j'ai failli acheter pareil, un compteur Michelin. Michelin, ça doit être une bonne marque, mais je me méfie quand même. C'est pas leur spécialité non plus à Michelin de faire des compteurs de vélo. Donc je vais voir, je vais essayer de comparer sur internet, voir si ce compteur est bon ou pas. Voir les compteurs que propose Decathlon. Parce que moi il me faut un compteur que je puisse installer sur le vélo. D'accord ? Wi-Fi. Donc il y a des fils et des machins. Le problème c'est, j'imagine, quand t'as des fils, et bah tu peux pas l'enlever du vélo. Mais tu peux te le faire chourer. Quand tu déposes ton vélo, tu l'attaches. Moi j'enlève tout ce qui est enlevé. Hein. Le bidon d'eau, la pompe à pneus. Oui, la pompe à pneus, comment on appelle ça? La pompe à vélo. Ça, pompe à vélo. Et je laisse pas un compteur sur mon vélo, quoi. Donc il faut que je sois sûr de deux choses. Déjà, qu'il soit pas raccordé au fil qui va je ne sais où. Donc je sais pas trop comment ça marche, mais j'imagine qu'il y a un fil. Il doit y avoir un petit ping 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 qui prend les rayons. Peut-être qu'il y a un calibrage aussi. Il doit y avoir un calibrage. Et que je puisse l'enlever comme ça facilement. Genre un truc aimanté, tu sais. Donc il soit en Wi-Fi. Voilà, connecté au Wi-Fi, au petit ping 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 ping. Et que je puisse l'enlever facilement. Comme ça, dès que je m'arrête pour faire des courses et tout ça, et bah, je suis pas dans la peur de me dire que je vais me le faire chourer, quoi. Parce qu'il y a des sauvages. Il y a des sauvages, Denis. Ils en ont rien à foutre, que ce soit devant les magasins, devant les portes, les fenêtres vitrées. Si tu laisses un truc, ils vont être là. J'avais une sacoche, il y en a un gamin qui était en train d'essayer de tirer sur ma sacoche. Il a pas réussi à l'enlever. Il tirait sur mon vélo, j'avais un U. Il était parfaitement attaché. J'étais en train de payer. Et j'étais en train de payer aux caisses et je vois un gamin qui est en train de secouer mon vélo, en train de voir ce qu'il pouvait piquer dessus. Et j'avais... il a pas pensé à piquer ni le bidon. Je crois que le bidon, je devais l'avoir pris. Mais la sacoche, avec des scratchs, elle était attachée vraiment sur le cadre. Et à un moment donné, il a tiré sur la sacoche, il a flingué la sacoche. Et là, je suis arrivé. Il faut rien laisser traîner sur les vélos. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Donc voilà, ça c'était la deuxième vidéo. La deuxième vidéo. C'était la deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit déballage de cadeaux qu'on m'a offert. Parce que ça reste une carte cadeau qu'on m'a offert. Donc tout ce que j'ai acheté, c'est des cadeaux de Noël que j'ai pu choisir. Des petits cadeaux de Noël. Des petits cadeaux de Noël que j'ai pu choisir. Et voilà, et vous savez déjà ce que je vais plus ou moins acheter avec avec le restant. Au moins sur la carte cadeau. Sur la carte cadeau, je vais peut-être enlever ça. J'enlèverai après. Ouais, donc avec la carte cadeau, c'est sûr, je pense que je prendrai un compte
que si je rachète le mâle, ça sera encore le même ciel. Ah, tu sens bon, tu machin, gna 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 gna. Oui, mais bon, faut que ça me plaise à moi aussi. Faut que je puisse. C'est pas que ça sent pas mauvais, mais c'est que bon, pour moi, j'en garde pas un souvenir impérissable. Mais généralement, c'est des personnes assez âgées qui me disaient tu sens bon. Des collègues assez âgés, tout ça. Donc. Mais le One Million, c'était une nana qui me l'avait conseillé, je crois. Et une nana plus jeune que moi. Et ça fait son petit effet quand même sur. Ça fait son effet quand même. Le One Million, on est dans quelque chose d'un peu plus, je trouve, sexuel. Le mâle de Jean-Paul Gaultier, on est dans quelque chose d'un peu plus plat, un peu plus classique. On se respecte les uns des autres. On est vraiment dans le respect de soi, le respect des autres. On n'ose pas avancer, on n'ose pas draguer, on n'ose pas. On est dans le. On sent bon, mais voilà, on sent bon, on est propre, d'accord, mais, on se donne des limites, on se met des barrières. Le One Million, on est totalement. D'ailleurs, la pub, c'est clac. Le One Million, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus. Comment dire, sexuel et. C'est dur à dire, peut-être plus entreprenant. Plus on a envie de se jeter les uns sur les autres, quoi. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Mais dans le One Million, il y a quand même quelque chose d'un peu plus physique, tu vois. Enfin bref. Je rachèterais bien une chaîne parce que c'est vrai que j'avais une chaîne avec une croix, j'aimais bien. Que j'ai depuis longtemps, mais c'est vrai que les chaînes, même en argent, elles sont parties en freestyle. Faut que j'en mette une petite goupille, je sais pas comment ça s'appelle, une petite goupille sur ma croix et une petite chaîne. Non pas que je sois ultra croyant non plus. J'aime bien, c'est une chaîne, j'aimais bien avoir une chaîne, je trouvais que ça donnait du style. C'est vraiment pour le style, avoir la chaîne avec la croix, ça me donnait vachement de style. Mais je fais pas ma prière tous les soirs. Je crois au bien et au mal. Donc peut-être acheter une chaîne en argent. Une chaîne en argent et remettre une petite truc sur ma croix. Une petite goupille là, je sais pas comment on appelle ça. Parce que c'est pareil, les bijouteries, je peux y aller aussi. Alors, je sais pas combien ça coûte aujourd'hui, ça, des chaînes en argent et tout. J'espère qu'ils vont pas vendre ça 200 €. Ok, je te dis à la prochaine vidéo ou à la prochaine si tu comptes pas regarder d'autres vidéos. Et j'espère que tu as apprécié, Et n'hésite pas à liker, à mettre des petits commentaires. Voilà, n'hésite pas à mettre des petits pouces favorables. Ça fait vraiment plaisir des pouces favorables.